Salut à toutes et à tous, c'est Max de la chaîne Pokéberry et aujourd'hui on se retrouve pour la petite victoire, non pas du tournoi mais pour la 4e place du tournoi justement chez Octopus Game. Et je suis en compagnie de Baptiste, le président, el presidente de justement de notre association Pokéberry. Donc Baptiste, je te laisse te présenter, parler de ton deck, tout ça. Ouais, et du coup, bonjour à tous déjà. Moi, aujourd'hui, j'ai joué un deck, le deck qu'on appelle soit Badabouin, soit Tête de la Fête, soit Lieu de la Fête, soit Pomme d'Amour. Il y a plein de noms différents. Moi, j'aime bien l'appeler deck Badabouin, parce que j'aime bien. Et en fait, là-dedans, celui qui va faire le taf, notre attaquant principal, c'est Pomme d'Amour. Pomme d'Amour, c'est un Pokémon à une carte récompense, qui a 80 points de vie. Et ce qui va être intéressant chez lui, c'est son talent et son attaque. Son talent, déjà, c'est Tête de la Fête. Lorsque ce Pokémon est sur le poste actif, s'il y a le stade Lieu de la Fête qui est en jeu, il va pouvoir attaquer une seconde fois, ce qui est excessivement fort. Et donc son attaque, c'est Fête de la Vague. Déjà, pour une seule énergie plante, vous allez pouvoir faire 20 dégâts fois le nombre de vos Pokémon de banc. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir potentiellement faire 100, deux fois parce que vous allez attaquer deux fois, et si en plus vous avez des outils qui lui sont attachés et qui vont augmenter ses dégâts, vous allez décupler vos dégâts et potentiellement aller jusque 300, voire même 360 si vous utilisez des dresseurs type Cassis par exemple. Donc du coup, Pomme d'Amour, on l'a en 4 exemplaires dans notre deck, c'est notre attaquant principal, donc on veut le jouer. Évidemment, on a 4 verres pommes pour aller avec. Pour stabiliser notre deck, on va aussi avoir 4 badabouins. Les badabouins, en fait, eux, ils ont un talent, Groove Boom Boom, qui permet, lorsqu'on a un Pokémon avec le talent, donc Tête de la Fête, sur le poste actif, ça nous permet en fait d'aller chercher une carte, n'importe laquelle dans notre deck, l'ajouter à notre main. Du coup, c'est quasiment comme des roues carnage et on peut en avoir 4 sur notre banc, donc c'est extrêmement fort évidemment. Donc pour nos 4 badabouins, on a aussi 4 Tempo. On a aussi un Gyororythmique qui va pouvoir aller chercher des fois, temporiser un petit peu, aller un peu embêter notre adversaire le temps que nous on se réinstalle si jamais on a fait une petite erreur. Et pour gagner en stabilité, j'ai fait le choix d'ajouter aussi 2 pois sirènes qui ont aussi le talent Tête de la Fête comme Pomme d'Amour, mais qui eux sont des Pokémon de base. Et donc ça veut dire que très rapidement, on va pouvoir les mettre en jeu et utiliser leur talent. Du coup, comme je vous disais, il nous faut le stade Lieu de la Fête, qui est juste ici. En fait, son effet, on s'en fout un petit peu. Nous, ce qu'on veut, c'est juste pouvoir activer le talent Tête de la Fête. Après, on a plein d'outils. Donc évidemment, l'outil excessivement fort qu'on a, c'est la ceinture maximale qu'on va attacher du coup à notre Pomme d'Amour pour faire 50 de dégâts en plus au Pokémon X de l'adversaire. Et donc potentiellement 100 si on attaque deux fois. On a le bandeau de défi qui va nous récupérer du coup, qui va nous permettre de faire 32 dégâts en plus au Pokémon actif de l'adversaire si on a moins de cartes récompense. 2 bandeaux de vitalité pour récupérer 10 dégâts en plus. On a 2 planches de sauvetage qui vont nous permettre de plus facilement battre en retraite, de faire des switches, notamment par exemple avec les pois sirènes, pour pouvoir utiliser son talent et hop, utiliser les talents de Badabouin et après battre en retraite pour attaquer avec Pomme d'Amour. On a la capsule technique évolution, on en a un exemplaire qui nous permet au début de game ou alors en milieu de game, si on a un petit coup de mou, de pouvoir repartir, refaire évoluer nos Pokémon et après repartir de plus belle au tour suivant. 4 kits Insect pour aller récupérer une combinaison de 2 cartes Pokémon Plante ou Énergie Plante qu'on récupère dans les 7 premières cartes du dessus de notre deck. Comme on a quasiment que des Pokémon Plantes, c'est absolument génial. Et comme on n'a pas beaucoup d'énergie, c'est important de pouvoir aller les chercher avec ça notamment. 4 Poffins copains, voilà. Une carte échange, donc une seule, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de cartes, on n'a pas beaucoup de manières de switch, d'où les planches de sauvetage. On a 2 Hyper Balls, une Méga Canne, un attrape-riposte, qui peut être très très utile, notamment quand on cherche à temporiser après. On a 4 Pepper. Pepper qui est probablement la carte supporter la plus utile, la plus forte du metagame actuellement. On va pouvoir aller chercher une carte outil et une carte objet. Et comme on a beaucoup de cartes outils, et cette carte-là va nous être toujours très utile. 3 machines pour renouveler notre main, faire de la disruption. 2 ordres du boss. Une sauvegarde de rose qui n'est pas à négliger parce qu'elle peut nous permettre de faire revenir justement la ceinture maximale dans notre deck depuis notre défausse. Et ça, c'est clairement pas négligeable dans un metagame où on a beaucoup de Pokémon X. On a Cassis aussi. Cassis qui peut nous permettre de choisir soit de faire échanger notre Pokémon actif contre un de nos Pokémon de banc, soit de pouvoir infliger pendant ce tour-ci 30 dégâts de plus au Pokémon X ou Pokémon V adverse. Le soutien de Nefli qui peut nous permettre de ramener des Pokémon de banc, de notre défausse à notre main. Et enfin, on a 5 énergies plantes.
Seulement 5. Seulement 5. C'est pour ça que les énergies, c'est vraiment quelque chose d'hyper important à surveiller tout au long de la game. De même que les verts pommes et les pommes d'amour, il faut toujours essayer de les cycler. C'est pour ça qu'on a la méga canne, le soutien de Nefi, typiquement. Voilà. Donc ce qui est vraiment intéressant avec ton deck, c'est que c'est un deck qui, comme ça, paraît totalement accessible, que ce soit en termes de prix et même en termes de gameplay. Clairement, là, vous voyez, typiquement, ce deck-là, la base du deck, je l'ai eu dans un kit d'avant-première. Du coup, à ce moment-là, on avait payé genre 36 € le kit d'avant-première, dans lequel j'avais eu plein d'autres cartes, mais finalement, la base du deck était quasiment toute comprise dedans. Et donc, c'est un deck qui coûte rien. Et même si vous n'achetez pas la boîte, le kit d'avant-première, mais que vous achetez les cartes juste à l'unité, ça vous coûtera encore moins cher, peut-être 20, 30 € maximum, hein, vraiment, avec les frais de port. Donc, c'est vraiment un deck low cost qui fait le taf, qui est arrivé 4ème au tournoi contre des decks hyper méta. Et aussi que tu es arrivé premier au dernier tournoi. C'est vrai, parce que du coup, j'ai aussi fait un tournoi à Châteauroux récemment avec un deck légèrement modifié. J'avais un poids sirène en moins. Enfin, j'avais pas les poids sirènes et j'avais une planche de sauvetage en moins. Et en fait, là, j'ai modifié légèrement la decklist, mais finalement, je suis arrivé au premier au tournoi de Châteauroux avec ce deck-là. Et le second deck, c'était aussi le même deck. Et ben en plus. Donc ce deck est vraiment prometteur pour l'avenir. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'en pense que oui, il y a un truc à exploiter, et de manière générale, il y a quelque chose à exploiter avec ces decks One Prize qui sont hyper accessibles, notamment pour les novices, qui sont hyper simples à comprendre et qui donnent envie de jouer, qui donnent aussi du fil à retordre justement à ces gros decks qu'on voit Ouais, c'est sûr. Surtout que One Prize, ça handicape vachement dans une méta où il y a énormément de Pokémon X où tu récupères tout le temps 2 cartes récompenses. Ouais, là, clairement, il y a des decks que ça a fait rager parce qu'en fait, chaque tour, ils ne récupéraient qu'une seule carte récompense. Donc, ça faisait que les games étaient super longues. Et donc, moi, ça me donnait le temps de revenir à chaque fois et de me redévelopper lorsque j'avais du mal à un certain point de la game. Et bah super. Merci beaucoup Baptiste. Merci encore félicitations pour ta petite victoire. Petite victoire, non, c'était une défaite au niveau là, c'est malheureusement 4ème. Non, mais bon, c'est 4ème même quand même. Et je suis fier de l'avoir emmené là, ce deck quand même. Tu es très fier de ça. On remercie Octopus Game qui nous accueille et avec qui on est en partenariat. Toutes les infos seront dans la bio, que ce soit site internet, adresse de la boutique. Et pour plus d'informations, on vous invite à rejoindre notre Discord et notre page Instagram. C'était Max. Page Instagram, Pokéberry_18. Ça sera en description, chef. Bon, allez, merci beaucoup et puis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Salut.